Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur El Oula. Voici les titres de l'actualité. À Tunis, son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, représente Sa Majesté le Roi aux funérailles du défunt président tunisien Beji Caïd Sebsi. Des funérailles nationales qui se sont déroulées ce matin en présence de nombreux chefs d'État. Dans la région Souss-Massa, le projet d'accélération industrielle se concrétise chaque jour un peu plus. Nous irons à Izganait Meloul pour parler de deux nouveaux projets. Un institut spécialisé dans la technologie appliquée et une unité spécialisée dans la fabrication de bouteilles en plastique. Et à Casablanca, les temps forts de la cérémonie de sortie de la 30e promotion de l'École nationale supérieure d'électricité et mécanique après une formation répondant aux besoins du marché des entreprises dans des secteurs comme l'aéronautique, l'automobile ou encore l'électronique. À la une ce samedi, les obsèques nationales du défunt président tunisien Beji Caïd Sebsi. Son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, a représenté Sa Majesté le Roi Mohamed VI à ses funérailles qui se sont déroulées au palais Carthage à Tunis. Mohamed Aït-Lechgar, Mohamed Louahibi, Abla Alayat. Émouvante cérémonie à la salle de l'indépendance au palais de Carthage, où son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, représente Sa Majesté le Roi Mohamed VI aux funérailles du président tunisien feu Beji Caïd Sebsi, décédé avant-hier jeudi. Après des allocutions d'hommage posthume au défunt, son Altesse royale le prince Moulay Rachid présente les condoléances au président tunisien par intérim Mohamed Nasser, au chef du gouvernement Youssef Chahid et aux membres de la famille de feu Beji Caïd Sebsi. Sa Majesté le Roi Mohamed VI avait adressé un message de condoléances au président de l'Assemblée des représentants du peuple, le Parlement tunisien, Mohamed Nasser, dans lequel le souverain avait exprimé ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à la disparition de l'un des grands hommes de la Tunisie ayant consacré leur vie à servir leur pays et contribuer avec abnégation et dévouement à l'édification de son État moderne. Dans son message, Sa Majesté le Roi Mohamed VI dit se remémorer en cette dure épreuve les hautes qualités du défunt et la grande compétence politique dont il a fait preuve dans la conduite éclairée de son pays, notamment après son élection en tant que chef d'État. Le message royal ajoute que Beji Caïd Sebsi a œuvré avec sérieux et un esprit de patriotisme exemplaire à parachever et consacrer le processus démocratique de son pays et à renforcer sa renaissance et son développement dans le cadre de la sécurité et de la stabilité. Le Royaume du Maroc souligne encore Sa Majesté le Roi Mohamed VI dans son message, se rappelle avec estime les liens de fraternité solide et de solidarité agissante qui attachaient le défunt au Royaume du Maroc et sa ferme détermination à établir des relations de coopération solides et exemplaires entre les deux pays, outre son attachement sincère à l'unité et à la grandeur des peuples maghrébins frères. Quittant le palais de Carthage, le cortège funèbre a traversé la capitale pour se diriger vers le cimetière du Djellaz, où le défunt a été inhumé. Sur hautes instructions royales, il a été décidé d'annuler la réception qui était prévue à l'ambassade du Maroc en Tunisie à l'occasion de la fête du trône suite au décès du président tunisien Beji Caïd Sebsi. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale indique à la suite de cette disparition et en signe de partage des sentiments de tristesse et de compassion avec la République tunisienne sœur suite à cette perte imparable et en harmonie avec les relations fraternelles exceptionnelles liant les deux pays. Il a été décidé sur haute instruction royale d'annuler la réception que devait organiser l'ambassade du Royaume du Maroc en République de Tunisie le mardi 30 juillet, à l'occasion donc du 20e anniversaire de la glorieuse fête du trône. La Tunisie enterre donc son président décédé à l'âge de 92 ans. Des milliers de Tunisiens se sont rassemblés pour lui rendre hommage. Ils se sont amassés tout au long du cortège funèbre jusqu'au cimetière Al-Jalaz, là où la dépouille est inhumée. Beaucoup d'émotions et d'hommages à celui qui fut à leurs yeux le père de la transition démocratique. Nisr El-Hamdawi. L'ambiance est lourde ce matin à Tunis. Le cœur serré, le peuple tunisien rend un dernier hommage à son président Beji Caïd Sebsi, décédé jeudi à l'âge de 92 ans.
Une cérémonie solennelle et émouvante a rassemblé au Palais Carthage à Tunis les proches du président défunt, de hauts responsables tunisiens et plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Sa Majesté le roi Mohammed VI y est représenté par son Altesse royale le prince Moulay Rachid. Lors de son discours funèbre, le président tunisien par intérim Mohamed Nasser a rendu un vibrant hommage à Béji Caïd Essebsi, le premier président élu démocratiquement. Nous avons connu en toi le sens d'abnégation au service de la nation et du peuple. Nous avons connu en toi l'attachement au principe de l'unité nationale et la quête du consensus au service des intérêts suprêmes du pays. En nous quittant, les mots nous échappent pour vous témoigner notre dernier adieu. Sous de grandes mesures de sécurité, le cortège funèbre s'est dirigé vers le cimetière El Jellaz, dans le sud de Tunis, où le président Béji Caïd Essebsi a été inhumé aux côtés des membres de sa famille. Béji Caïd Essebsi est mort à quelques mois de la fin de son mandat en décembre. La transition s'est faite conformément à la constitution tunisienne. Mohamed Nasser, 85 ans, est chargé d'assurer la présidence par intérim pour 90 jours maximum, soit jusqu'à fin octobre. L'instance supérieure indépendante chargée d'organiser des élections a annoncé une élection présidentielle anticipée, probable dès le 15 septembre, au lieu du 17 novembre initialement prévu. Des législatives sont en principe prévues le 6 octobre. Nouveau bilan meurtrier en Syrie. 12 civils ont été tués dans des raids aériens du régime sur la province d'Idlib, dominée par des djihadistes. Dans la seule localité d'Ariha, 11 civils, dont 2 enfants, ont péri dans le pilonnage qui a touché 2 immeubles résidentiels. Et ailleurs dans la province, un enfant a trouvé la mort dans des raids visant des terres agricoles. L'industrie spatiale privée en plein boom en Chine. Une start-up chinoise a lancé avant-hier jeudi avec succès la première fusée commerciale du pays capable de transporter et mettre en orbite des satellites. La firme fondée il y a 3 ans fait partie des dizaines d'entreprises désirant s'imposer dans un marché spatial mondial très disputé. La fusée chinoise de 20 mètres a atteint une altitude de 300 km. Mais contrairement à leurs concurrentes américaines, les entreprises chinoises du secteur se concentrent sur le lancement des petits satellites. À l'occasion du 20e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, au trône de ses glorieux ancêtres, les forces Royal Air ont l'honneur de participer aux festivités marquant cet heureux anniversaire par des shows aériens le long de la côte entre Madi Karifine le 30 juillet et au-dessus de la corniche de Martid le 31 à partir de 17 h. Ces présentations d'acrobatie aérienne seront animées par la prestigieuse équipe de voltige Marche Verte des forces Royal Air. C'est ce qu'annonce un communiqué de l'état-major général des forces Royal Air. Lutte antiterroriste, le Bureau central d'investigation judiciaire a démonté aujourd'hui une cellule présumée terroriste liée à Daesh, composée de 5 extrémistes âgés entre 24 et 36 ans, dont un ancien détenu pour affaires du terrorisme et qui avait combattu dans les rangs des groupes terroristes sur la scène syro-irakienne. Un communiqué du BCJ précise que les éléments de cette cellule étaient en contact avec des membres partisans du groupe Daesh en vue de coordonner et de préparer des attaques contre des sites sensibles dans le royaume. À 2 semaines de la célébration de Eid al-Adha, l'opération d'identification se poursuit. Selon l'ONSA, près de 7,4 millions de têtes de vin et de caprins ont été identifiées. L'ONSA rassure que l'état sanitaire du cheptel est satisfaisant. 236 000 unités d'élevage et d'engraissement ont été également enregistrées auprès des services vétérinaires, ce qui représente une augmentation de 71% par rapport à l'année dernière. Au terme de cette opération, qui devra s'achever à la fin du mois, il est prévu d'atteindre environ 8 millions de vins et de caprins identifiés.
Cap maintenant sur la province d'Izgan Ait Melloul pour l'inauguration de projets industriels, un institut spécialisé dans la technologie appliquée et une unité spécialisée dans la fabrication de bouteilles en plastique. Deux projets inscrits à l'agenda du plan d'accélération industrielle au niveau de la région Souss-Massa. Hijb Tamak Atman Tazif, Dominique Orlando. C'est dans un an, en septembre 2020, que devrait être inauguré ce tout nouvel institut spécialisé de technologie appliquée à Ait Melloul, soit à peine 15 km au sud d'Agadir. Un projet de construction qui entre dans le cadre du plan d'accélération industrielle. Ce projet qui s'inscrit dans le cadre du plan de développement des dispositifs de l'Office sera édifié sur une superficie d'1 hectare pour un coût global de pratiquement 50 millions de dirhams, dont 20 millions de dirhams pour le terrain et les constructions et les études, et le reste, pratiquement 30 millions de dirhams, c'est le coût des équipements. La carte de formation est une carte d'environ 1000 places pédagogiques dans différents secteurs multisectoriels, en particulier le secteur du matériau de construction, du bâtiment, de l'automobile, de la fabrication mécanique, c'est-à-dire de l'industrie, et ça rejoint un peu le secteur signataire de la convention du PAI Souss-Massa. Mitoyen de cette future école, une unité industrielle spécialisée dans le secteur de la plasturgie. Dotée d'un très haut niveau technologique, elle devrait correspondre aux besoins des futurs lauréats de cet institut. Nous sommes dans le secteur des huiles, donc nous avons besoin de bouteilles, de bouchons, de poignées, on a lancé le projet de margarine, donc on a besoin de barquettes, de couvercles, ce qui fait qu'on avait besoin de répondre à nos besoins interne. Et après, il s'est avéré que le besoin national est très important, il se développe d'année en année. Autant de projets qui viennent renforcer la vocation industrielle de toute la région pour en faire un pôle économique capable de créer de l'emploi pour les jeunes et d'assurer une croissance inclusive au service du plus grand nombre de citoyens. Et le plan d'accélération industrielle qui génère de l'emploi dans d'autres secteurs stratégiques pour le royaume, comme l'automobile, l'aéronautique et l'électronique, qui requiert des profils d'ingénieurs issus notamment d'écoles de formation supérieure spécialisées, comme l'École nationale supérieure d'électricité et mécanique qui célèbre sa 30e promotion. Une cérémonie de diplômement est célébrée en grande pompe à Casablanca. Sarah Katiel. L'École nationale supérieure d'électricité et de mécanique à Casablanca célèbre sa 30e promotion. Un moment symbolique qui couronne tout un parcours estudiantin pour ses lauréats, chacun dans sa spécialité. Aujourd'hui, ce sont 229 ingénieurs de très haut niveau, capables de performer, de s'imposer et d'enrichir notre pays, bien sûr, mais dans le monde entier. Ils seront les représentants qui incarnent à la fois l'excellence que notre pays peut proposer aux autres, peut produire. Et c'est un moment de très grande fierté pour moi. On a 229 lauréats cette année dans les différentes filières de l'école, génie mécanique, génie électrique, génie industriel et génie informatique. Et l'objectif de cette année aussi, c'est de développer plus encore la recherche avec cette promotion des docteurs, 30 docteurs qui ont soutenu leur doctorat dans les différents domaines de spécialité de notre établissement et de l'école sciences de l'ingénieur, école doctorale. Avec leur famille, les lauréats ont savouré ces moments qui marquent la fin du cycle universitaire et les premiers pas dans le monde professionnel. J'avais l'opportunité d'être ici et d'être le majorant avec une mention très bien, donc, comme étant un majorant de la filière automatique informatique industrielle. Donc après ces 5 ans d'études après les baccalauréats, donc ces 5 ans qui ont été vraiment techniques. C'est une formation qui donne des atouts très importants aux élèves ingénieurs pour pouvoir accéder au milieu professionnel. De nouveaux horizons s'ouvrent donc pour ces lauréats. Leurs diplômes d'ingénieur leur ouvriront bien des portes dans le monde professionnel. Le tourisme de montagne a toujours le vent en poupe. Plusieurs destinations demeurent indétrônables comme la vallée de l'Ourika. En cette saison estivale, le site est pris d'assaut par des estivants en quête de détente et de fraîcheur surtout. C'est un reportage de Samaya Bellayeshi Mohamed Hassan Mskour avec un commentaire de Zakaria Moukimpillah.
Sur la route de l'Ourika, le visiteur est attiré par des paysages sublimes, des étendues luxuriantes de végétation, des collines boisées et un climat tempéré. L'Ourika est aujourd'hui l'un des plus agréables sites touristiques du Haut-Atlas, où on se laisse embarquer dans une nouvelle aventure. Un groupe de touristes britanniques profite de leur excursion dans la région pour s'adonner à une randonnée à dos de dromadaire. The camels are really fun to ride. It was really good. Nous avons fait des randonnées à deux dromadaires et pris des photos de ces beaux endroits. Les habitants sont accueillants. Nous sommes en vacances et nous avons passé une semaine agréable dans ce beau pays. Les paysages sont rafraîchissants. C'est très plaisant. On est venu passer 2 jours à Marrakech et puis là on est voulu voir la vallée d'Ourika. Et puis on a vu la petite boutique là qu'on s'est arrêté pour voir un petit peu parce qu'il y avait des couleurs et tout. En cette période, de nombreux visiteurs optent pour ce site pour sa fraîcheur. Des eaux abondantes, de l'ombre et de la verdure, autant d'atouts qui contribuent à atténuer l'effet des chaleurs estivales. Les touristes se délectent de ces instants agréables au bord de l'eau. On est content de venir voir tous les paysages marocains. Je conseille à tout le monde de venir faire un tour à Ourika et de venir visiter tout le Maroc, bien sûr, car c'est des paysages exceptionnels. Pour les touristes étrangers, la visite de l'Ourika est une belle opportunité pour découvrir la culture marocaine. Sur place, ils peuvent déguster des plats traditionnels ou se faire un tatouage au nez. Des échocs situés dans les environs proposent aussi de nombreux accessoires et décors emblématiques du savoir-faire local. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre à 21h. L'info de retour ce soir avec Mouli Melaoufir. Très bon week-end à tous.